les amis, c'est Donatella, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur ma chaîne Move Essence, le goût de la vie. On se retrouve une tasse à la main, thé, tisane, café, matcha, chocolat chaud, ce que vous voulez. Installez-vous confortablement. Nous allons aborder notre deuxième épisode sur la traversée du deuil. Cette fois-ci, bien traverser le deuil avec un enfant. C'est parti. Pendant toute la maladie de mon mari, mon enfant a joué un grand rôle. Il a joué un grand rôle puisqu'il a fait de son mieux pour soutenir son papa à sa façon. Donc il était là, il jouait par le jeu, hein, bien sûr, il jouait aux infirmiers. On lui avait offert une petite mallette avec des ustensiles, je sais pas trop, oui, des ustensiles de médecin. Et donc il faisait des consultations à mon mari, très important. Et vraiment, il faisait en sorte de le soigner. Mon mari en avait été très 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 ému. C'est quelque chose qui l'avait vraiment bouleversé, de voir à quel point son fils prenait soin de lui. Et notre fils était tellement fier de s'occuper de son papa. Donc ça, c'était vraiment cette période-là. Et puis, il y a eu l'opération. Et bien sûr, ça s'est vu physiquement, puisque c'était donc au niveau de la tête. Donc effectivement, il avait vu la cicatrice et ça l'avait un peu impressionné. Mais mon mari, à ce moment-là, lui avait expliqué à sa façon. Et le petit était fier de son papa, qui était un grand guerrier. Ses cheveux allaient repousser. Enfin, vous voyez, voilà, il y avait vraiment cette participation de notre fils à sa façon. Et il a été incroyable. Et puis, à la fin, malheureusement, j'étais donc au courant que c'était malheureusement fini. Et il y a bien sûr, dans ces cas-là, les soins palliatifs, des psychologues qui viennent en unité mobile pour soutenir la personne qui est malade et également les proches. Et je vous remercie beaucoup, merci à vous, chère Karine. Merci beaucoup à elle parce elle était là pour soutenir mon mari, d'une part, et nous soutenir également mon fils et moi. Et en fait, elle lui a expliqué les choses avec des mots très simples, mais qui permettaient à mon enfant de comprendre la situation. Et si vous voulez, ces mots m'ont beaucoup aidé pour ensuite, à mon tour, expliquer à mon enfant ce qu'il en était. Parce que, comme je vous l'ai dit, à un moment donné, on se retrouve seul à la maison avec l'enfant. Et quand, malheureusement, il y a eu le décès de mon mari, je lui ai expliqué là aussi du mieux que je pouvais ce qu'il en était. C'est un petit garçon, alors c'est vrai que c'est mon enfant, donc bon, je suis peut-être pas très impartiale, hein, mais bon, qui a plein de sensibilité, d'intelligence. Et donc il a compris à sa façon que les choses étaient graves, que son papa n'était plus là. Et c'est la première étape, on va dire, concrète de l'après-décès. En fait, sa première réaction, c'est de dire « on va avoir un nouveau papa ». De l'extérieur, c'est assez bouleversant de l'entendre. Mais pour un enfant, il ne pouvait pas concevoir, et il ne peut pas, je parle en général, un enfant ne peut pas concevoir que l'autre n'est plus là. À ce moment-là, c'était inconcevable pour lui. Et donc, il pensait qu'il y allait avoir un nouveau papa. Et ben non, en fait. Et donc, toute la difficulté, je l'ai compris à ce moment-là, c'est d'expliquer à l'enfant les choses. Il faut être honnête, hein, et jamais mentir à un enfant. Bien sûr, on fait de son mieux, on utilise les mots que l'on peut utiliser, aussi à travers le prisme de nos propres croyances. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut dire la vérité à l'enfant. Et donc, j'ai fait de mon mieux pour lui expliquer, lui dire que son papa était là, mais différemment. Comme je vous l'ai dit, ça dépend aussi bien sûr des croyances. Quoi qu'il en soit, il comprenait ça à sa façon, et les premiers mois ont été particuliers, dans le sens où moi j'étais tellement au fond du trou, j'étais, mais alors jusque-là, hein, vraiment, j'étais perdue, complètement submergée par tout un tas d'émotions très
sombre, et puis plein de choses à régler, puisqu'il y avait tous les papiers. Ça aussi, c'est vachement sympa quand on est en plein deuil de devoir gérer tous les papiers. Je remercie également ma belle famille qui a été formidable, et puis ma famille également, et qui m'ont permis justement de traiter tous ces papiers au mieux, de me décharger au mieux. Donc je remercie encore ma belle famille et bien sûr ma famille également. Et finalement, eh bien j'étais aussi en train de gérer le déménagement, puisque moi j'avais besoin de m'éloigner pour pouvoir mieux me reconstruire. Alors ça dépend aussi de chacun. Certaines personnes ont besoin au contraire de rester dans le lieu où était la personne décédée. Moi je ne pouvais pas. Donc on aborde une deuxième étape qui est donc le fait d'essayer de recommencer quelque chose, ou en tout cas d'aller de l'avant. Mais cette partie-là, je la creuserai dans dans un troisième épisode qui arrivera bientôt. Donc cette partie-là, eh bien, elle n'est pas évidente, parce que là aussi, ça nous renvoie à ma précédente vidéo, on se retrouve seul avec son enfant, même si on est entouré, certes, mais le quotidien, on est seul avec notre enfant, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Et là, c'est pas évident, parce que on va dire que mon enfant devait s'adapter à un nouveau lieu de vie. Je lui avais dit qu'on verrait la mer, j'ai fait en sorte que ce soit le cas. Je lui avais dit qu'on serait dans un environnement que je connaissais très bien, qui était chez moi. Et puis, il est dans une école, toujours, qui est super bien. Il avait une bonne maîtresse, il a réussi à se faire des copains, des copines, mais je vous dirais franchement on va dire de septembre aux vacances de février, ça a été compliqué. Il me disait qu'il voulait toujours retourner à Roquebillière, et moi je lui disais bien sûr, on pourra toujours y retourner pour ne serait-ce que voir ma belle famille. Et lui, il me disait qu'il voulait vivre là-bas. Ce à quoi, bien sûr, j'ai dit bien sûr, tu le feras. Mais aujourd'hui, c'est important que maman et toi, on prenne un nouveau départ. Donc j'ai essayé de lui expliquer tout ça du mieux que j'ai pu. Et à partir donc de la fin des vacances de février, les choses se sont arrangées. Moi, j'allais mieux non, mais en tout cas, je pouvais mieux gérer les choses au quotidien. Et à ce moment-là, alors que pendant une année, j'étais au fond du trou, comme je vous le disais, et mon enfant, lui, s'était mis en retrait en attendant. Et j'ai décidé de le faire suivre par une psychologue. Et ça a été un excellent choix. Comme je dis, n'hésitez pas à vous faire aider. Parce que dans ces cas-là, on se sent parfois démuni. Moi, j'étais vraiment dans un état émotionnel terrible. C'était vraiment la tempête émotionnelle, avec beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. Et en plus, il y a l'enfant qui, lui, a ses propres angoisses. Et moi, j'avais besoin, effectivement, qu'une tierce personne, un professionnel, une professionnelle en l'occurrence, vienne me soutenir. Et c'est vraiment son rôle. Elle me l'a dit d'ailleurs au fur et à mesure des séances, elle me l'a exprimé. Son rôle, c'est ça. C'est de jouer la troisième partie, le père n'étant plus là, mais au moins qu'elle puisse me soutenir dans les décisions, et aussi me soutenir dans comment gérer l'état émotionnel de mon enfant. Parce que quand l'enfant est mal, qu'il vient vous voir en pleurant, en réclamant son père, ou sa maman, peu importe la situation, là en l'occurrence c'était son père, moi j'étais déjà mal, et de voir mon enfant mal, j'étais doublement mal, vous voyez, ça me créait encore plus d'anxiété. Donc tous les 15 jours, j'allais voir la psychologue, et ça me rassurait beaucoup, parce que moi j'exprimais devant l'enfant, parce que l'enfant est toujours là, ce qui se passait au niveau émotionnel, et la psychologue pouvait du coup expliquer pourquoi j'étais dans cet état, et expliquer comment faire par rapport à mon enfant. Et donc ça a été extrêmement soutenant. Et finalement, aujourd'hui, mon enfant a 8 ans et demi. C'est un enfant plein de vie, créatif, très sensible, et toujours aussi sensible et émotionnellement. Donc il comprend les choses, et en plus il peut mieux les exprimer. Donc ce que je vous dirais aujourd'hui, c'est que c'est un sacré chemin, et je l'avais compris dès le décès de mon mari, que ça allait être un sacré challenge pour moi et pour mon enfant,
et comment aussi faire pour que mon enfant se sente le mieux possible. Parce que nous, en tant que parents, on n'a qu'une envie, c'est que notre enfant soit heureux, qu'il soit bien. Et quand il est en détresse, on se sent démuni. Mais il faut savoir que tout ça passe et que notre enfant a beaucoup plus de ressources encore que nous, parce qu'il a une résilience que parfois nous n'avons pas. Donc sachez une chose, je l'ai dit dans une short que j'ai faite il y a quelques jours, je vous invite à aller la voir. Sachez que vous avez les ressources pour y arriver, que le temps est votre allié, ce n'est pas votre ennemi, au contraire, le temps est votre allié. Soyez patient avec vous-même, sachez que par moments, vous allez avoir des difficultés à accepter ce qui se passe, il y aura beaucoup de colère qui fait que vous aurez beaucoup moins de patience avec votre enfant, que vous aurez besoin à ce moment-là d'être seul, mais en même temps, votre enfant va vous aider énormément à vous ancrer. Alors moi je parle d'un enfant, je sais très bien que certains d'entre vous ont plusieurs enfants et vivent ou ont vécu cette situation. Vos enfants sont un ancrage, nos enfants sont un ancrage, parce que comme je vous le disais dans ma vidéo précédente, ils ont besoin de nous pour le quotidien, pour des choses très pratico-pratiques. J'ai faim, j'ai soif, je sais pas moi, j'ai besoin, enfin il faut le doucher, etc. Donc bien sûr, pendant cette période, vous pourrez vous sentir exaspéré parfois, parce que votre enfant vous servira, enfin sera un miroir et vous renverra votre désespoir, votre colère dans son comportement en fait. Parce qu'il sentira que vous êtes mal, lui sera très agité, très énervé. Sachez qu'il vous renvoie à vous-même et ça passera. Parce qu'au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que vous avez la force d'y arriver. Vous avez les ressources en vous d'y arriver. Vraiment, allez voir la short que j'ai faite il y a quelques jours. Et n'hésitez pas à voir ou à revoir le premier épisode que je vous ai fait sur la traversée du deuil. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas seuls. Nos enfants sont vraiment une merveille parce qu'ils nous montrent que, quoi qu'il arrive, l'amour reste. L'autre n'est plus là, que ce soit notre époux, notre épouse, voilà, peu importe votre situation, moi c'était mon époux, mais peu importe quel membre de votre famille c'est, il reste l'amour que vous aviez pour lui, que l'autre avait pour vous, et il y a l'amour que votre enfant a pour vous, que vos proches ont pour vous. Donc quoi qu'il en soit, comme je vous le disais dans ma vidéo précédente, vous n'êtes pas seul. Et je dirais en conclusion, l'amour reste. Force à vous les amis, je vous envoie toute mon affection et toute mon amitié. À la prochaine.